Hey, salut! Je suis très heureux de vous retrouver ce soir dans un format un peu spécial. Je m'excuse d'avance, ça va être une vidéo très décousue. C'est un format en fait que j'avais envie de faire depuis un long moment et j'ai vu que à droite à gauche ça commençait à se populariser un petit peu, surtout aux États-Unis. C'est un format qui revient en fait à l'origine des formats de cuisine qu'on connaît depuis notre temps d'enfance, si vous avez grandi dans les années 60, 70, 80, etc. En fait, quand on voulait suivre une recette de cuisine, on n'allait pas il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et très souvent, en fait, à la télé, ça a été la référence que j'ai, c'est Maïté. Euh, c'est qu'en fait, on cuisinait en live les recettes. Ça donnait un petit côté authentique. Des fois, pas très bien préparé. Ça va être peut-être un peu le cas de ce soir. Euh, mais ouais, j'avais envie un peu d'essayer cette chose-là. Déjà avant de voir que ce format revenait un peu à la mode. Euh, et, euh, et je me suis dit, autant se lancer, surtout que ce soir, c'est un peu une vidéo spéciale. C'est la 100e en fait des formats que je fais depuis le début de la chaîne, des formats weeknight. Oui, il va y avoir beaucoup de je m'excuse. C'est très déstabilisant pour moi parce que je n'ai fait aucune répétition. Donc là, c'est live de chez live. Donc en gros, on va être sur un format dans les conditions d'un live, euh, mais enregistré. Donc il n'y aura pas de cut, il y aura peut-être pas de musique non plus, comme ça vous permet aussi d'être de manière plus au calme avec moi, de manière peut-être intimiste. Et l'idée en gros c'est qu'on cuisine ensemble une recette, qu'on se pose avec les aléas du direct entre guillemets. J'aurais bien aimé faire un live sur cette chaîne. Malheureusement, avec ma situation de jeune papa, c'est juste pas possible. Il faudrait que je fasse un live en pleine nuit et je vais réveiller tout le monde. On n'habite pas dans un château. Donc du coup, je pense que c'est un bon compromis et essayer de faire un pseudo live. Euh, et je pense que voilà, ça va arriver tout le temps. Je m'éparpille, je ne sais pas comment structurer mes idées. Cette vidéo n'a donc aucun script, si ce n'est la recette. Et pour pas me mettre trop de balles dans le pied, je suis parti sur une recette qui est un peu ma recette fétiche, qui est la carbonara. C'est le premier épisode de Weeknight, c'est la première vidéo longue que j'ai postée sur les internets. Du coup, je me suis dit que ce serait un beau clin d'œil pour cette 100e de revenir à cette recette-là. Donc si ça vous dit, on va se poser, on va passer peut-être... J'aimerais pas dépasser les 30 minutes parce que ça va être trop long. Et puis à la fin, j'aurai plus de salive. Euh, et ouais, pas de montage, pas de cut. Peut-être des fois, si j'arrive, je vous ferai des plans de ce qu'on appelle des plans d'insert où j'essaierai de faire un peu plus fluide. Mais j'ai pas trop envie de toucher la vidéo. L'idée, c'est vraiment, là, après le tournage, je vais à mon PC, je mets un coup de peinture pour que la vidéo soit jolie. Et je upload sur YouTube. Et voilà. L'idée, c'est vraiment d'être le plus authentique possible avec vous. Et de voir un petit peu un côté un peu making of. De voir que le Julien, des fois, il sait pas quoi dire. C'est pas aussi charcuté comme j'ai l'habitude de le faire. Pour les gens qui viennent d'arriver sur cette vidéo et qui me découvrent, si la recette vous dit, et je vous invite quand même à regarder, passer un peu de temps avec moi. Je pense que vous resterez pas aussi longtemps que les abonnés qui sont là depuis quelques mois.
Mais je vous invite à aller voir les vraies vidéos que je fais, voir si ça vous intéresse. Et puis, bah, si voilà, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis un homme comme tout le monde, une personne comme tout le monde. Une caméra et je suis perdu. Voilà. Je pensais que ça irait avec le temps, mais non, je suis perdu. Donc, oui, allez voir les autres vidéos, faites-vous une idée de mon travail. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Il n'y aura pas forcément des vidéos comme ça tout le temps, parce que moi, ça me verrouille un temps sans ma famille. Là, il n'est pas le soir chez moi, en fait, on est en plein après-midi, et du coup, je sacrifie une après-midi en dehors de ma famille pour faire ça, parce que sinon, c'est pas possible. L'idée, c'est pas forcément que j'y passe tous les week-ends à faire ça. Donc, du coup, carbonara. Pourquoi la carbonara? Bah, tout simplement parce que je crois que c'est le plat qui me définit le plus. Vous pouvez demander à mes amis et à ma famille le plat que je fais constamment, pour lequel je suis reconnu dans le milieu de mes proches, c'est la carbonara. En fait, je crois que je cuisine depuis que je suis tout petit, on va dire vers les 10-11 ans, et j'ai découvert ce plat-là à cette époque-là, à peu près, quand on commence à sortir un peu des knackis coquillettes au beurre, vous voyez. Et à l'époque, je crois que c'est ma belle-mère qui faisait ça. Alors, il faut savoir que j'ai grandi dans les années 90 et que j'étais dans la partie ouest de la France. Donc, les carbonara là-bas, dans les années 90, j'insiste, c'était avec de la crème fraîche, des lardons. Je sais, les Italiens, je suis désolé. Et un jaune d'œuf dessus. Mais bon, j'adorais ça et j'aurais pu en manger des tonnes. Et ouais, si on m'avait dit entre la bolo et les carbos, bah, je partais tout le temps sur les carbos. Donc quand j'ai commencé un petit peu à cuisiner pour moi et mes proches, il faut savoir que mes parents ne faisaient pas trop à manger. Donc j'ai vite pris le pas en fait pour faire à manger pour eux. Et ben ouais, j'ai commencé à faire mes propres carbos. Et petit à petit, bah, en fait, on me disait que c'était plutôt pas mal. Je pense qu'il y avait le côté un peu gentil aussi, hein. Mais au fur et à mesure, bah, avec mes potes, j'en faisais souvent, je faisais des variantes. Là encore, les Italiens, calmez-vous. C'est les années 90, tout ça. Bref. Ouais, à chaque fois, bah, les gens me disaient c'est terrible tes carbos, c'est Julien les carbos, quoi. On va chez Julien, on va manger des carbos. Donc du coup, j'ai continué entre guillemets à perfectionner un peu la recette. J'ai une élimination, bien sûr, les Italiens, je vous rassure, je suis parti après sur la vraie carbonara. Et c'est là que, ouais, on va dire, peut-être 10-15 ans, j'ai retrouvé le droit chemin et je fais que et uniquement que la vraie carbonara et j'essaye de prêcher la bonne parole. Donc non, il n'y a pas de carbonara, il n'y a pas de crème fraîche, il n'y a pas de lardon, certainement pas un jaune d'œuf sur le dessus. Non. Donc ce soir, c'est la vraie carbonara, c'est celle que je fais depuis X années à ma femme et mes proches, et que généralement, bah, ils me disent ah ouais, ça défonce. C'est pas la carbonara du restaurant à la crème fraîche. Voilà. Donc on va préparer ça ce soir et on va la préparer à la façon du roi de la carbonara qui s'appelle Luciano Monosilio, si je le dis bien. Donc cette technique n'est pas du tout la mienne, c'est une technique que j'ai repris de cette personne-là. C'est un chef qui a un restaurant à Rome, si je dis pas de bêtises, et qui a développé une méthode pour faire des carbonara que personne n'avait vu jusqu'à maintenant. Et je dois dire que depuis que j'utilise cette méthode-là,
Je les cuisine jamais autrement en fait, tellement elles sont bonnes. Je crois que c'est les meilleurs carbonara que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et je pense que faudrait vraiment avoir une nouvelle méthode révolutionnaire sur cette méthode-là déjà qui est très révolutionnaire, entre guillemets, pour que je change, parce que vraiment elle est tip top. Donc ça fait combien de temps je parle là déjà? 10 minutes, ok. Bon, je suis très bavard aussi, je cherche mes mots, mais je suis bavard, donc je suis désolé. Sans plus attendre, on va commencer du coup à préparer cette recette. Je vous préviens d'abord que vous êtes actuellement en fait sur un trépied, enfin un monopode comme on dit, pour que là vous voyez pas le plan de travail, donc ça va pas être très pratique. Pour que vous puissiez me suivre entre guillemets dans l'action, je vais me permettre de temps en temps de réadapter la caméra. Donc vous inquiétez pas si des fois il y a des petites coupures où vous allez avoir un peu le vertige, mais j'ai pas envie de couper. Ça donnera le côté un peu authentique. Peut-être aussi que j'enlèverai la caméra du monopode pour faire des plans un peu plus serrés. En sachant que là, vous avez pas, c'est le côté un peu technique, vous avez pas. Je me filme en fait avec mon objectif grand angle qui me permet de faire des facecam un peu moins rapprochés, je vais y arriver. Pour les habitués, en fait, j'utilise un objectif macro pour pouvoir faire ces beaux plans bien serrés où on a l'impression qu'on est la tête dans le plat. Là, je peux pas le faire, c'est des focales fixes, donc j'ai pris le choix d'être un peu plus desserré. Et au pire des cas, si j'ai besoin de vous montrer une action un peu plus précise, je zoomerai entre guillemets dans l'image en post-prod, mais j'ai pas trop envie, encore une fois, de trop toucher à la post-prod. C'est pas le but. Bref, donc du coup, on va voir ensemble les ingrédients. Et puis après, on avance sur ça. Cette vidéo est déjà très longue. Je me permets de boire un petit peu. Pour les fans, vous devrez reconnaître un petit peu cette tasse. Ça aussi, c'est un clin d'œil aux premiers épisodes de Weeknight. Je finissais souvent en fait avec je montrais souvent en fait ce mug-là, qui a rien à voir en fait. C'était un événement quand j'étais blogueur. J'ai été blogueur ciné fut un temps. Alors attention, pas youtubeur, blogueur ciné. Il y a très 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 longtemps. Et des fois, on se faisait inviter à des événements pour découvrir des films en avant-première. Et on avait eu ce goodies, je ne sais plus pour quel événement. Et j'ai trouvé cette tasse super classe. Attendez, je reviens. Hop. Je ne sais même pas si vous me voyez. Ah si. Ah bah c'est les conditions du direct, donc je vais chercher les éléments en même temps. Bien sûr, j'ai oublié essentiel dans le frigo. Alors ça, non. Alors, on va avoir besoin de ça et on va avoir besoin de ça. Pom. Une dernière chose. Et voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Il va me manquer des œufs. Parce que bon, une carbonara sans œufs, c'est pas possible. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer le plan de travail. Je suis désolé, ça va être le premier moment un peu gerbouillis. Hop. Alors, faut que je regarde aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous montre un peu. Alors, est-ce que... Ouais, là, ça a l'air pas trop mal. Ouais. Je vais baisser un peu. Voilà. Ouais.
Bon, vous m'excuserez, d'habitude, je suis quand même meilleur en cadrage, mais encore une fois, c'est pas mon objectif de base. Donc, pour une carbonara, vous allez avoir besoin d'œufs. Voilà. Bien sûr, il va pas faire le focus. Des œufs, ce que vous voulez, hein. Moi, personnellement, je prends des gros, mais il n'y a pas de recommandation pour une carbonara. 4 œufs, ce sera très bien. Là, on est sur 2 personnes. Bien sûr, on va avoir besoin de... Hop. Du guanciale. D'habitude, j'arrive à le dire, je n'arrive pas à le dire. C'est de la joue de cochon. C'est la joue, c'est une partie relativement tendre. C'est ça qu'on utilise généralement pour les carbonara. Et sinon, il y a une variante avec la pancetta. Personnellement, le guanciale, c'est quand même meilleur. Bien que vous voyez qu'il y ait énormément de gras, c'est ce qui va donner du goût à notre carbo. Ouais, non, si vous pouvez en trouver, c'est généralement chez les épiceries italiennes. Moi, j'ai un petit traiteur italien qui en propose, il est excellent. Je vous dirai pas où est-ce que c'est, parce que c'est pas très loin de chez moi non plus, donc j'ai pas trop envie que vous soyez au courant de où est-ce que j'habite exactement. Mais bon, s'il regarde cette vidéo, je lui fais des gros bisous. Et à très vite. Pour le côté crémeux, en fait, dans la carbonara, on utilise du fromage. Du fromage italien, généralement, c'est du pecorino romano. Donc, ça ressemble à du parmesan. Ça n'a pas du tout le même goût. C'est un peu plus, comment je dirais, des fois, je dirais c'est un peu moins salé, un peu plus subtil en fait en bouche. Ouais, généralement, c'est avec ça que vous allez faire votre carbonara. La différence avec la recette de Luciano Monosillo, c'est que il utilise un mélange en fait de 2 fromages, donc du pecorino romano et du parmesan, pour avoir un goût nettement plus savoureux. Et effectivement, l'alliance des deux, ça donne une carbonara plutôt délicieuse. Il y a un petit côté, on y revient, où t'as pas assez fait assez de pâte pour en remanger. C'est grâce à l'association en fait de ces 3 éléments-là. Le jus du guanciale et l'alliance des deux fromages. Donc ça, c'est fait. Bien sûr, une carbonara ne serait pas une carbonara sans du poivre. Poivre que j'ai en grain ici. Bien sûr, je devais, avant de lancer cette vidéo, vous retrouver la référence. Je vous la mettrai en description. C'est du poivre que j'achète chez Nomi, qui font de l'excellent poivre. Mais vous pouvez aussi en retrouver. Généralement, ce que je fais, c'est j'en achète chez Nishikidori, qui est, pour mes habitués, qui est mon partenaire sur cette année. Oui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Excusez-moi, je vous rechange de place. Ce sera un peu mieux de parler comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur les épiceries asiatiques où je fais mes courses. Si ce n'est pas le cas, je vous la mettrai en description, je vous invite à aller la voir. Où en fait, je vous fais découvrir Nishikidori, qui est une boutique asiatique, une épicerie asiatique, une épicerie japonaise, pardon, une épicerie fine. Je vais y arriver. Où j'ai pu faire un interview de Hai, la vendeuse sur place. Si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse. Et
Et en fait, la subtilité de cette boutique, c'est qu'elle s'appelle aussi le comptoir des poivres. C'est une partie que j'ai pas trop filmée lors de la présentation de la boutique parce qu'on était déjà serré niveau timing et on n'avait pas trop le temps. Mais vous retrouvez pas mal d'épices là-bas. Donc, notamment du poivre de souvenir, il s'appelle Putumayo. Putumayo. Bon, je vous le redirai. Mais c'est du poivre que j'utilisais originellement pour cette recette-là. Et aussi pour les cacio et pepe. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Normalement, le code promo devrait fonctionner aussi, parce que j'ai un compte promo chez eux. Devrait fonctionner sur ça. Je suis pas sûr à 100%. Donc, on verra. On verra. L'ingrédient principal, les pâtes. Pourquoi je fais un accent sur les pâtes? Ici, j'ai pris des spaghettis. C'est des spaghettis à la... Je vais pas le dire, parce que je vais me faire avoir par les Italiens. Je le dirai mal. En fait, je sais pas si vous allez voir. Je cache le prix parce que c'est pas intéressant pour vous. Ah, trop tard, vous l'avez vu. C'est écrit, je crois ici, c'est des pâtes al bronzo. Alors, il y a très longtemps de ça, j'avais fait une vidéo sur ce type de pâtes. Je pense que j'en referai une parce que je l'ai supprimé depuis, ça faisait un peu trop promo commercial déguisé alors que ça n'en était pas du tout une. Mais en fait, oui, vous avez dû voir une certaine marque qui commence par bas et qui finit par là, qui s'est lancée, je crois, il y a environ un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ça? Hop. Qui en fait a vu le filon pour concurrencer les grandes marques de pâtes qui proposent des pâtes qu'on dit al bronzo, ça veut dire qu'elles sont extrudées avec des moules en bronze. Et en fait, le bronze, donc pour le procédé des pâtes, je vais enchaîner pendant ce temps-là parce que sinon ça va durer 1 heure. Pour le procédé de confection des pâtes, en fait, elles passent. Donc, on fait des grosses boules de pâte, de mélange de farine et d'œufs. Et en fait, excusez-moi, je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Et en fait, quand on les extrude, elles passent. Donc, l'extruder, c'est-à-dire qu'on leur donne la forme de ce qu'on souhaite, donc soit des spaghettis, des macaronis, etc. Excusez-moi pour le bruit. Elles passent dans des moules. Et en fait, là, le fait que ce soit en bronze, ça va accrocher un peu la pâte quand elle va sortir de ce moule et ça va créer des aspérités en fait le long de la pâte. Et ces aspérités, elles sont très bonnes pour avoir des pâtes qui retiennent la sauce. Et ça va donner aussi elles sont plus chargées en amidon et ça va donner des sauces beaucoup plus crémeuses. Donc on va avoir des pâtes qui sont bien enrobées de sauce et qui sont en plus crémeuses. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir en prendre pour faire cette recette-là, elles sont parfaites. Et pas forcément de la marque que je vous fais deviner. C'est pas eux qui ont inventé, c'est pas une marque en fait, le al bronzo. C'est un procédé et vous trouverez même d'autres marques plus répandues ou moins répandues qui utilisent aussi ce procédé-là. Donc en gros, dès que cherchez bien en fait sur le paquet cette appellation-là, et vous êtes bon en fait. Quelle que soit votre sauce, ça va changer votre plat à jamais quoi. Moi, j'utilise plus que ces pâtes-là. Désolé.
Je vous ai dit, je parle beaucoup. Donc, première étape en fait pour faire les pâtes carbonara, c'est qu'on va se prendre environ 2 grammes de poivre. Je vous emmène avec moi. Alors, vous m'excuserez pour les connaisseurs de la chaîne. Pour éviter d'en plus changer de place les lumières, je vais faire ça comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne. En gros, ce qu'on va faire, c'est mettre l'équivalent de 2 grammes, 2 grammes de poivre. Ça fait à peu près ça, on va dire. On va être sur Jean-Michel à peu près ce soir. Et on va lancer le feu, un feu doux. Et l'idée, en gros, c'est qu'on va faire torréfier le poivre pour ensuite faire cuire notre guanciale là-dedans. Donc, en gros, ça va... faut surtout pas utiliser en fait du poivre déjà moulu, parce que vous allez perdre toute la saveur de votre carbonara. L'idée, c'est vraiment... hop. Je vais voir si je peux vous rapprocher. L'idée, en gros, c'est de faire torréfier le poivre en grains pour ensuite le broyer au mortier. Et ça va avoir 2 effets. En fait, là, actuellement, les arômes du poivre vont parfumer ma poêle. Et ça va aussi, en broyant en fait ce poivre, ça va me permettre en fait de relâcher en fait toutes les odeurs, toutes les saveurs du poivre dans ma carbonara. Donc là ça se fait un peu au jugé. Faut pas non plus cramer notre poivre. Mais généralement, dès qu'on entend un petit crépitement, ou aller peut-être au bout de 2-3 minutes, on devrait être bon. Je suis vraiment désolé pour le côté décousu, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mes vidéos sont nettement plus fluides d'habitude. Mais oui, bon, ça rajoute le côté un peu authentique de la chose. Et ça fait déjà 27 minutes qu'on parle. Super. Donc pour la suite, on va faire ça comme ça. Voilà. Les pâtes, je vais les mettre là-bas parce que j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Le mortier, on va le mettre ici. Le poivre, on va le ranger. Là déjà, je sais pas si vous l'entendez, mais ça commence déjà à crépiter en fait. On va attendre un petit peu encore. Ok, donc là, ce qu'on a besoin, c'est qu'on va couper notre guanciale. Je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Si jamais on refait ce type de vidéo, il me faudrait éventuellement du multicam. Ouais, je vois si j'ai pas moyen de vous filmer ça avec l'iPhone. Bon, là, je viens de couper le feu parce que j'entends vraiment le poivre craquer. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Et voilà, ça c'est Julien. Je suis maladroit dans la vie. Bon, ça va, le sol est propre, donc ça ira. On est entre nous, vous n'avez rien vu. On va pas broyer le poivre tout de suite, parce que la confection de la sauce sera un peu plus tard. Donc on va le laisser tranquille, on va le mettre de côté, et donc on revient du coup à notre guanciale. Donc le guanciale, c'est pas trop compliqué.
Tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est de retirer cette partie-là. C'est la croûte, la peau de notre guanciale. C'est pas agréable du tout à manger. Donc l'idée, c'est de couper ça pour que... je sais pas comment je vais faire d'habitude. Bon, on va couper ça comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, pour info, si vous êtes nouveau et qu'on ne se connaît pas, je ne suis pas cuisinier de base. Je suis vraiment un passionné de cuisine qui apprend sur le tas. Donc, si vous êtes cuisinier et que vous me suivez, vous allez déjà voir, à mon avis, vous allez déjà crier en disant attention à tes doigts. Je suis désolé, il y a forcément plein d'autres choses, plein de façons de faire différentes pour couper, etc. Vraiment, j'apprends et je suis preneur de toute remarque constructive pour m'améliorer. Là, déjà, j'aurais dû fixer ma planche parce que je sens que ça va glisser. Donc là, l'idée, ouais, c'est de couper, de retirer la peau et de ne pas la jeter forcément. S'il y a quelques morceaux qui dépassent, c'est pas trop grave. Et après, c'est de les couper en lardons. Donc je pense que c'est à partir de là que les Français, la version française avec la crème fraîche et les lardons est venue. C'est que quand on coupe comme ça, il faut quand même avouer que ça ressemble à des lardons. En très gras, mais ça ressemble à des lardons. Bref. Donc voilà, l'idée c'est de couper tout ça. Pour deux personnes, faut compter environ 200 grammes. Alors je sais que là où je les achète, généralement, là où j'achète le guanciale, généralement ils sont plutôt à la baisse. Ils conseillent plutôt dans les 150, 180 grammes. Mais personnellement, là, comme vous vous en doutez, le gras va réduire. Et il ne restera plus que la partie chère, entre guillemets. Donc, 200 grammes. Même ma femme, qui n'est pas très fan du gras, me dit des fois qu'il n'y en a pas assez. Donc, si vous êtes vraiment fan de tout ce qui est poitrine fumée, etc., je vous conseille peut-être même un peu plus. S'il y a 220 grammes, c'est pas grave. Au contraire, vous serez plutôt content. Voilà. Il veut pas. et ouais. Si par contre, en revanche, vous n'êtes pas très fan du gras, même si ça va donner tout son sens à votre carbonara, vraiment. Et aiguisez bien votre couteau aussi. Le mien, pourtant, est plutôt pas mal, mais bon, c'est pas un couteau de cuisine non plus. C'est pas un couteau japonais, quoi. Bref. Alors, c'est pas super passionnant, je m'en excuse, mais il faut passer par là. Alors, vous pouvez utiliser de la pancetta, comme je le disais, si vous ne trouvez pas de guanciale. Personnellement, je crois que j'en ai pas fait à la pancetta. J'ai découvert le guanciale en déménageant dans le quartier où je suis. Quand j'ai trouvé cette épicerie, je suis parti directement dessus. Si vous habitez sur Paris, vous pouvez en trouver chez Italie. Là-bas, de toute façon, c'est un peu le temple de la cuisine italienne. Donc, vous trouverez de tout. Si vous n'en trouvez pas, c'est que c'est plus en stock. Et ouais, avant
de trouver ce traiteur-là, j'ai acheté mes produits là-bas. Et je continue d'ailleurs d'en acheter de temps en temps. Donc ouais, si vous habitez sur Paris, vous en trouverez forcément là-bas. Et d'ailleurs, ils en vendent déjà en forme de lardon. Donc vous éviterez de vous embêter comme moi. Voilà. On arrive à la dernière tranche. Je vous avoue, j'étais un peu stressé de lancer ce format aussi, même si j'en avais très envie, parce que j'ai un peu une envie de retour à la source, de changer un peu les choses, un peu vis-à-vis de ma chaîne. Excusez-moi, je me lave les mains, mais c'est très 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 grave. Ouais, l'idée c'était quand j'ai créé cette chaîne, c'était comment dire, de créer un espace un peu, excusez-moi, je reviens, je suis toujours là, de créer un espace un peu, une bulle en fait, de détente. Moi personnellement, quand je cuisine, c'est un lieu où je peux m'enfermer un peu dans une coquille et me reposer en fait, d'oublier tous les tracas de la vie, un boulot un mauvais boulot, et tout ce qu'il y a autour, enfin bon, tous les soucis en fait s'envolent quand je cuisine. Et c'était un peu une idée que j'avais avec ce format Weeknight, c'est que quand on rentre du boulot, moi personnellement quand je rentrais du boulot, la première chose que je faisais c'était cuisiner. Et de pouvoir m'enfermer dans cette bulle, c'est ce que j'avais un petit peu envie de retranscrire dans cette chaîne. Et que quand vous venez voir mon contenu, bah, peut-être que pareil, vous avez passé une mauvaise journée. Et l'idée, c'était que on se mette côte à côte et qu'on cuisine ensemble pour passer un bon moment et oublier vos tracas. Donc, je me dis, en fait, cette formule de vidéo, bien qu'elle est très décousue et qu'elle dure très longtemps, trop longtemps, bah, c'est un peu ce que j'avais envie de faire à la base. Donc voilà. On va enchaîner, hein, on va aller beaucoup plus vite. Vraiment désolé. Ça, la peau, vous la jetez pas. Ça, comment dire, ça fait des très bons bouillons. Vous mettez ça dans un bouillon pour une soupe, ça va aromatiser votre bouillon. Et c'est vraiment excellent. Personnellement, pour donner un petit kick à une soupe de légumes, un velouté, ça se marie très bien dans le velouté de topinambour. Ouais, ça, gardez-le pour vos bouillons. Jetez pas, ça sert à rien. Bon, ce qu'on va faire, je vais remplir ma marmite. Ouais, c'est dans ces moments-là, vous voyez, que d'habitude je coupe. Donc là, c'est un peu long. Ah là là, j'ai aucune idée de. Déjà, j'utilise mon micro, mais je l'utilise pas comme je l'utilise d'habitude. En fait, fut un temps, j'avais pas mal de remarques sur la qualité audio de mes vidéos. Et j'ai vite décidé, enfin vite, relativement vite, de prendre une sorte de micro interview pour avoir une meilleure qualité sonore. C'est bien parce que du coup l'audio est meilleur, mais d'un autre côté je me demande si ça crée pas une sorte de mur entre nous où il y a un petit côté comment dire, présentateur télé, ce que j'ai pas du tout envie de faire. Donc là je l'ai mis là en lavalier. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça sera mieux ou pire. Si c'est pire, je m'en excuse. C'est vraiment là, j'ai pas testé. Et j'essaierai d'améliorer ça s'il y a une vidéo numéro 2 dans ce style.
Mais en tout cas, dites-moi si vous avez un peu ce même ressenti que moi sur l'aspect un peu présentateur télé. Bref. Du coup, notre poêle est encore un peu chaude. Ce qu'on va faire, c'est remettre à feu doux et balancer le guanciale. Ça, c'est... Alors, vous avez absolument pas besoin de mettre de l'huile. Mais alors, vraiment pas. Faites pas ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et contrairement à moi, j'essaye un peu de les désolariser, mais ce sera plus simple quand ça va commencer à cuire. Contrairement à moi, je sais plus ce que j'allais dire. Hop, c'est malin. Contrairement à moi, oui, là, on est en plein après-midi. Aéré. Aéré, vous allez vite comprendre. Moi, j'ai une hotte, mais ouais, si vous mettez trop fort, en fait, ça va cracher énormément de gras. Ça va cracher énormément de gras. Et bah, fatalement, quand on chauffe une sorte d'huile, on a un point de chauffe, ça dégage de la fumée. Ça enfume l'appartement. Donc, si à un moment donné, vous me voyez partir, bon, de toute façon, j'ai le micro avec moi, donc on va discuter. Mais ouais, c'est à la fois ce qui va donner le goût à votre carbo et votre pire ennemi, parce que franchement, ça enfume l'appartement. Donc oui, malheureusement, j'ai pas de soluce pour ça, si ce n'est éviter de mettre trop fort votre feu, parce que ça grille à une vitesse que vous n'avez pas idée. Et ouais, voilà, ça commence déjà à fumer. Je vais en vous mettre par là, voilà, comme ça vous verrez un petit peu en live ce que ça donne. Et moi, je vais faire un brin de vaisselle parce que généralement, j'aime pas trop quand c'est surchargé sur mon plan de travail. Ah, ça va vous faire du ASMR à la fois de crépitement de viande et nettoyage de planche. C'est un concept. Donc, vous voyez, ça commence déjà à fumer. On va avoir un petit filtre opaque d'ici quelques temps. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est en même temps préchauffer mon eau. Pourquoi je dis préchauffer? Tout simplement parce qu'elle n'est pas sur la bonne plaque. Et l'idée, c'est de remettre ensuite la marmite ici. Alors, est-ce que ça marche si je mets la haute? Donc, ouais, là, ça commence déjà à enfumer. Oh, punaise. Bon, vous me voyez pas, hein. Vous êtes en train de regarder en fait le guanciale en train de cuire. Mais en même temps, je suis en train d'ouvrir en grand pour éviter que je me fasse taper dessus quand ma femme reviendra avec mon bébé. Alors, hop. Et vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle l'inexpérience. et en même temps un peu l'expérience parce que je vais couper ça un peu. Parce que je peux partir de ma poêle et je suis serein parce que ce n'est pas cramé. Donc là, ça commence à dorer. Je ne sais pas si vous voyez. Ça commence légèrement à dorer. Et ce qu'on veut, en fait, donc vous voyez, ça crache. Hein. Tout ça, c'est du gras. Ce qu'on veut, c'est que ce soit légèrement doré. Je vais remettre un coup. Je m'en excuse.
Pendant ce temps-là, alors j'espère que ça va pas couvrir totalement. Oh la vache. Pardon. Bon, sinon, comment ça va, vous? Moi, ça va. Je suis en train de brûler mon appartement. Je suis content. Alors, on va avoir besoin d'un grand saladier. J'espère que le son aussi, ça va aller parce que... Désolé. Hop, voilà, j'ai récupéré tout ce que je voulais. C'est n'importe quoi. Alors. Il y a un petit côté dans ce format aussi, un petit côté 2020 pour le côté un peu je vous reçois chez moi, j'ai rien préparé, mais je vous transmets une recette, blablabla. Sauf que là, généralement, normalement, c'est censé être mon métier, mais bon, j'étais pas prêt, mais c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Ça vous montre aussi que bon, je vais pas me mettre au même niveau que des grands du milieu, mais ça vous montre aussi que des fois, bah, on galère un peu. Tout n'est pas forcément parfaitement rose quand on cuisine, et que je sais que certains, la cuisine, ça intimide beaucoup de gens. Mais si des gens comme si des gens comme moi arrivent à... J'ai coupé le feu pour le guanciale, je vais le laisser un petit peu. Arrive à tourner et en même temps vous montrer que bah en fait c'est possible. Dites-vous que vous avez encore moins de pression parce que vous ne filmez pas. Et de toute façon, bah, ça vous montre aussi que avant d'arriver à ce niveau, on fait des erreurs et on continue d'en faire en fait. La cuisine, c'est tout le temps comme ça. C'est échouer, recommencer. Jusqu'à temps qu'on développe une certaine... C'est pas une expertise pour moi, c'est plutôt une habitude. C'est comme faire du vélo. C'est tout simplement comme faire du vélo pour moi. Bref, notre guanciale. Hop. Il est tout bronzé. On va le mettre sur du papier absorbant. Alors, je vais couper la hotte. Je suis désolé. Hop, j'espère que j'ai pas niqué le son pendant tout ce temps-là. Je suis vraiment désolé. Si je l'ai fait, bah, de toute façon, ce sous-entend qu'il n'y a plus personne sur la vidéo, mais bon, j'espère pas quand même. Même si, ouais, presque 1 heure. Ouais, je pense que YouTube va me le faire payer. Quand je dis YouTube, c'est plus l'audience, les non-abonnés. De toute façon, les vrais sont encore à ce moment-là de la vidéo. Donc l'idée, là, on a notre guanciale qui est prêt. On va le laisser reposer sur du papier absorbant et on va plus y toucher de toute la recette jusqu'à l'étape finale. Là, j'ai mis mon guanciale du coup sur le papier absorbant, mais je ne l'ai pas, j'ai pas jeté le gras en fait. Et il faut pas le jeter. Si vous l'avez fait, c'est pas bien. Alors, en fait, ce gras-là, on va s'en servir. On va s'en servir pour confectionner notre sauce et donner du parfum à notre sauce. Voilà, on va éviter de mettre les résidus qui ont cramé. Et on a déjà fait un bon tiers de la recette. Alors, ça, je vais le mettre ici.
Et ça, je vais mettre là. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de faire avec ma balance et mon petit saladier? Tout simplement, je vais peser la quantité de fromage qu'il me faut. Et à chaque fois, je me plante. Je ne sais plus si c'est le parmesan, le pecorino qui est en majorité. Je regarde juste un instant. Alors, c'est très pratique quand on tient une chaîne YouTube de cuisine, parce qu'il suffit de regarder ses anciennes recettes pour retrouver ses quantités. On les connaît jamais par cœur. Ok, donc à chaque fois, oui, je me plante. C'est 30 grammes de... On commence par 30 grammes de parmesan. Je ne sais pas si vous allez bien... Ouais, si, vous allez voir. Alors, ça va se casser. Ça va forcément se casser à un moment donné, parce que c'est pas du parmesan industriel parfaitement lisse que vous allez trouver, ça se casse, que vous allez trouver dans les grandes surfaces. C'est du parmesan de qualité et franchement, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez moyen d'aller chez le fromager et qu'il a du Parmigiano Reggiano. Normalement, oui, c'est quand même un fromage assez répandu. Pas forcément dans les épiceries italiennes. Pecorino Romano, moi je vous avoue que je le trouve aussi chez mon fromager. Donc il y a moyen que vous puissiez en trouver. Je suis bientôt à 30 grammes. Ouais. À 32 même, c'est pas grave. Cette râpe, vous la trouvez souvent en fait en bas de mes descriptions. C'est des liens affiliés à Amazon. Bon, si vous suivez plusieurs youtubeurs, vous devez avoir l'habitude. Ça permet de rémunérer une petite partie les créateurs sans que ça fasse de surcoût pour vous. Donc si vous avez besoin d'une bonne râpe, franchement, je l'ai depuis plusieurs années, elle m'a jamais fait défaut. Et je crois même qu'il y a une nouvelle version qui permet de mieux râper. La clé, en fait, d'une bonne... Je retrouve mon souffle, excusez-moi. La clé d'une crème carbonara, en fait, souvent, vous allez voir, dans certaines recettes, la grosse erreur, c'est certains, ils vont prendre soit du parmesan déjà râpé. Alors là, je pense que c'est pas la peine. C'est de la poudre plus que du fromage. Soit les copeaux seront trop gros. Et là, vous voyez, c'est presque de la neige en fait. Et ça va parfaitement se marier à notre carbonara pour lier la sauce en fait. Et ouais, cette râpe, que ce soit pour des gousses d'ail ou du gingembre, c'est juste parfait. Alors, désolé. J'avais dit à ma femme, j'essaierai de te rejoindre après la vidéo pour profiter tout simplement de ma fille et on est dimanche là, donc j'ai prévu de sortir la vidéo jeudi. Ouais, je lui avais dit, bah écoute, je viendrai te rejoindre. Je pense que c'est loupé. Je pense que c'est loupé. Ouais, je suis vraiment désolé, mais j'y arrive jamais quand je le fais plusieurs fois. Alors là, j'ai cassé un œuf. J'ai besoin que des jaunes en fait.
Donc, ce que je fais, moi, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Je suis vraiment désolé pour le cadrage. Pour ceux qui me connaissent, en fait, ils comprennent pourquoi je suis en train de péter un câble sur ça. Bref, authentique. En fait, je prends comme ça. Voilà. Et je récupère le jaune comme ceci. C'est pas la sensation la plus sexy, je dois avouer, entre les doigts. Mais ça marche super bien. Et c'est si vous regardez un peu de contenu food sur Internet, c'est une technique que j'avais vue de Joshua Weissman ou Weissman. On sait jamais comment dire son nom. Bon, c'est un grand youtubeur cuisine. Il a plus de 10 millions d'abonnés. Et il avait montré cette méthode, et franchement, ouais, ça marche du feu de Dieu. Alors, comme je suis en live, pseudo-live, je suis sûr qu'à un moment donné, soit je vais casser le jaune, soit il y avoir un peu de coquille. Mais bon, oh là là, déjà j'ai failli faire tomber l'œuf. Hop. Donc ouais, pour éviter tout ce qui est bactéries, etc., essayez de casser votre œuf ailleurs que dans le bocal où vous allez casser l'œuf. Je sais pas si je suis clair, mais bon. Ça évite d'avoir des micro-particules. Bref, c'est trop scientifique pour moi. Je n'étais pas très bon en sciences. Bref. Ok. Du coup, on a nos 4 jaunes. Hop. Excusez-moi, je m'essuie un peu. Je vais jeter ça. Je reviens. Le blanc, vous le jetez pas. Parce que je sais que certains le font. Là, vous avez 4 blancs en 2. Ce serait dommage de jeter ça. Vous mettez ça dans un récipient hermétique. Moi, j'ai de la chance. C'en est un. Ah. Voilà. Donc ouais, vous mettez ça au frigo. Ça se tient max une semaine à vérifier, hein, parce que je suis pas très bon pour les recommandations. Ouais, dépassez pas une semaine. Mais ça fait des très bons financiers. Et puis des meringues, etc., quoi. Donc non, tout le monde vous le dira, de toute façon, ne jetez pas vos blancs. Voilà. Désolé, je fais un peu de ménage. Voilà. Alors, le fromage, on n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Si je refais un format comme ça aussi, j'essaierai comme je disais tout à l'heure, de varier les angles. Mais j'ai pas trop envie de vous donner la gerbouille. Faut que je me dépêche, je crois que j'ai bientôt plus de batterie. Ça va être le moment en fait de broyer notre... Voilà. De broyer notre poivre. Hop. Alors moi j'aime bien qu'il soit pas trop fin, qu'il y ait encore un peu de morceaux dedans. Hop. Et ce que je vais faire, c'est saupoudrer. Tout simplement. Avec ça, on va avoir besoin d'un fouet. Hop. Excusez-moi, j'ai tapé dans le... Ah non mais... On est sur du live de live.
on fouette bien. Bon, pendant ce temps-là, j'ai remarqué que j'avais pas lancé le feu des pâtes. C'est génial. Donc ouais, on fouette bien, histoire d'aérer un peu. Et on va saupoudrer de fromage. Et basiquement, la sauce, là, elle est faite à 80%. Alors, vous inquiétez pas, ça va donner une grosse pâte. Ça va se prendre dans le fouet aussi. C'est la partie que j'adore. Et ouais, ça fait une pâte. Et l'idée... l'idée, c'est qu'on ait une préparation homogène. Hop. Donc, voilà, on va essayer de pas trop gâcher de sauce. Ok, quand ça veut pas, ça veut pas. Je suis pas très doué pour ça. Bref. Ah, je vous ai dit, je suis pas chef. Je suis juste quelqu'un comme vous qui... Voilà, désolé. Qui aime cuisiner. Alors, on n'a plus qu'à attendre que l'eau des pâtes chauffe. Et si vous voulez, pendant ce temps-là, on va discuter un petit peu de la chaîne. De toute façon, je pense que si vous regardez jusqu'ici, c'est que vous faites partie des abonnés. Mais je vous en voudrais pas de toute façon si vous coupez, parce que ça fait déjà 1 heure que je vous tiens. Bref. Donc oui, ah, super, il y a du gras sur la lentille. Là, je suis flou. Super. Bon. Pardon. C'est pas poli de se moucher en direct. Bref. Je vais y arriver. La chaîne, oui, si vous suiviez un peu l'actualité il y a quelques mois de ça, je vous ai dit que c'était pas tip top niveau ambiance. Et que s'il n'y avait pas de revirement de situation dans les mois à venir, je pense que je sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, il y aura une énorme pause dans la chaîne, voire une fin de chaîne. L'idée, c'est qu'en fait, comme je le disais dans cette vidéo FAQ, la chaîne a eu un boom en début d'année dernière avec une vidéo. Et elle a porté la chaîne pendant plus d'1 mois. Et m'a rapporté environ 1000 abonnés, je crois. Sauf qu'après ça, en fait, YouTube a arrêté de suggérer mes vidéos. Mais pas qu'une vidéo, mais mes vidéos. Et depuis... Ouais, milieu d'année dernière, j'ai observé une sorte de phénomène un peu bizarre. Ou qui s'explique tout simplement, mais en gros, des fois, mes vidéos vont avoir une vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'elles vont être entre 1500 et 3000 vues, on va dire. Ça, c'est la vitesse de croisière que j'ai eue en fin d'année dernière. Mais une grosse partie de l'année dernière, et c'est en train de se reproduire, c'est des vidéos qui dépassent pas les... Excusez-moi, j'ai pris un grain de poivre. C'est des vidéos en fait qui vont stagner en dessous de 1000 vues. Et en faisant une analytique, en regardant dans les analytiques de la chaîne,
J'ai remarqué en fait que YouTube ne proposait plus du tout la vidéo en question en dehors de mes abonnés. C'est-à-dire que chaque youtubeur peut vérifier sur chaque vidéo d'où vient la source de son trafic. Et normalement, une vidéo normale sur YouTube, c'est un ratio de 80% des vues sont faites par des non-abonnés et 20% les abonnés. Dans mon cas, c'est l'inverse. Et du coup, là par exemple, la semaine dernière, j'ai sorti la vidéo du Rogaille Saucisse. Actuellement, elle est à même pas 700 vues. Et plus de 75% des vues sont faites par des abonnés. Alors, il y a deux explications. Soit YouTube propose un échantillon d'abonnés qui n'est pas intéressé du tout par le sujet de la vidéo que je lui donne, que je rapporte. Et du coup, si cet échantillon n'est pas intéressé, va pas aller plus loin. Parce que c'est comme ça que ça marche en fait. YouTube, il va d'abord proposer à vos abonnés. Si ça plaît, on ouvre, on fait un premier échantillon de non-abonnés. Si ça plaît, on fait un deuxième, puis troisième, puis cercle d'amis, quoi. Et là, bah, en fait, ça a beaucoup de mal à dépasser ce cercle d'amis, malgré un bon engagement. Vous êtes top. À chaque fois que enfin, il y a un petit cercle que je reconnais, que je commence à reconnaître depuis certains mois. Pour ça, merci beaucoup. Vous avez beau liker, je trouve quand même que j'ai un ratio d'engagement plutôt important pour une petite chaîne. Vous avez beau liker, commenter, etc. Ça va pas pousser plus. Ça va pas aller plus loin. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Surtout que je pourrais me dire que les non-abonnés ne sont pas intéressés. YouTube propose à des non-abonnés, je vais me remettre de l'eau parce que j'en peux plus, ne sont pas intéressés parce que YouTube leur propose. Souvent, ça peut être le cas parce que généralement, pour mes vidéos, vous regardez environ 60% de la vidéo en moyenne. D'ailleurs, je le vois très bien dès que le plat est fini, la courbe de visionnage est fait. Donc j'ai essayé un petit peu d'arranger la fin de mes vidéos pour qu'elles soient moins longues, mais dès que je vous annonce la fin de... ça tombe. C'est pas ça le problème. Mais pour les non-abonnés, généralement, ils vont regarder 1 minute en moins de ce que vous regardez vous. Donc si vous quittez la vidéo environ 2 minutes 30, ils vont partir à 1 minute 30. Donc je me dis que c'est peut-être ça qui fait que YouTube va arrêter de proposer à des non-abonnés. Ça leur plaît pas à eux. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que sur mes vidéos à succès, donc je parle celles qui ont entre 9 et 15 000 vues, bah, le ratio du coup de source de trafic, c'est des non-abonnés, donc 90% environ. Les vues sont faites par des non-abonnés et ils regardent encore moins longtemps que les vidéos que je vous propose en ce moment. Donc je comprends pas trop. J'ai contacté YouTube, mais j'attends pas une réponse. Je pense qu'ils vont pas d'avoir des centaines de milliers de personnes qui ont des problèmes autres que les miens, plus graves, et ou d'autres qui ont les mêmes problèmes que moi. Ils peuvent pas répondre à ce genre de questions. On sait jamais. Mais je ne sais pas du tout d'où peut venir ce problème. Et c'est très gênant parce que du coup, ça veut dire que il y a un peu cette sensation de travailler dans le vide. Et c'est surtout qu'en fait, ça freine largement la progression de la chaîne. C'est très bien que vous soyez de plus en plus nombreux en termes d'abonnés à regarder les vidéos et à être engagés sur ces vidéos. Ça, c'est très bien. Je me plaindrai jamais de ça. Ce qui est en revanche très compliqué, c'est que YouTube ne va pas diffuser la chaîne
à l'extérieur et du coup, bah, mon travail n'est pas visible et je peux pas faire grossir la chaîne. Donc du coup, je suis un peu dans un cocon, une bulle. Alors on reprend l'idée de la bulle de tout à l'heure, mais ma, ma chaîne ne peut pas grossir. Si ma chaîne ne peut pas grossir, je peux pas avoir plus de vues. Si je peux pas avoir plus de vues, je peux pas gagner de l'argent sur ces nombres de vues. Et si je stagne sur un certain nombre d'abonnés, bah, c'est compliqué pour avoir des partenariats aussi. Donc c'est un peu le cercle, le chien qui se mord la queue. Et je vous avoue que c'est aussi à cause de ça que j'ai un peu freiné la cadence sur les vidéos parce que je produisais beaucoup, c'est-à-dire produire chaque semaine une vidéo et avec un retour sur investissement, j'aime pas cette expression, enfin un retour sur mon travail léger, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas une bonne expression, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on a un peu l'impression de... j'ai passé des semaines et des semaines sur un sujet, je l'envoie, et au final, bah, ça patauge dans la semoule pour faire 1000 vues. Donc ça joue à un moment donné sur le moral. Et je me suis dit, en plus de ça, de ma vie de jeune papa qui est un peu compliquée, je me suis dit, bah écoute, pose-toi, souffle un peu, fais un pas de côté créativement parlant. Et t'es pas obligé en fait de poster tout le temps en fait. Vu que de toute façon c'est pas vu, entre guillemets, bah fais-toi plaisir, sors une vidéo quand ça sort. Et je vous en avais parlé directement dans l'espace communauté, et justement, bah, c'est un peu ce que vous m'aviez dit, de faire un peu comme je veux. De toute façon, les vrais abonnés sont là, quoi qu'il arrive. Et il y en a beaucoup qui me l'ont montré justement avec ces différentes pauses, et pour ça, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup meublé, l'eau commence à frémir. L'eau commence à frémir. Vu que là, ça fait 1h15 qu'on discute, si vous êtes là encore, c'est vous devez pas être beaucoup, donc je vais vous faire quelques confidences sur la suite. Là, très honnêtement, si la chaîne n'a pas un soubresaut, entre guillemets, je pense que ça va être très compliqué de terminer l'année comme ça, parce que, bah, comme vous le savez, là, je pense que c'est que des abonnés qui sont en train de voir ça. Comme vous le savez, bah, j'essaye de vivre de cette chaîne et je n'ai pas d'autres sources de revenus. Ça va devenir compliqué. Donc, je tente vraiment le tout pour le tout sur là, le dernier trimestre, donc de mars jusqu'à juin, juillet. De toute façon, sur YouTube, entre juillet et août, c'est pas la peine d'y penser. En espérant que j'arrive un peu à me dégager de cette situation-là, ou que mes vidéos ne sont pas montrées. Donc je vais tester des nouvelles choses. Cette vidéo fait partie de ces nouvelles choses. Je vais essayer de revenir aussi de refaire des tutos. Là, je pense que si j'arrive à le tourner, le prochain tuto, ce sera sur comment faire du dashi maison, le bouillon japonais que je vous présente souvent dans les vidéos. J'ai bientôt plus de batterie. S'il y a une coupure, c'est parce que j'ai plus de batterie. Et tiens, j'ai pas pensé ça, mais d'ailleurs, je pense que j'ai bientôt plus de batterie aussi de lumière. Ça va être plus fâcheux. Ouais, on va se dépêcher. De toute façon, l'eau est en train de frémir. Donc du dashi, comment faire une sauce ponzu aussi, j'y pense. Faudrait que j'investisse dans du matériel, mais je vous comprendrai plus tard si j'arrive à le faire. Mais j'aimerais bien faire une mayonnaise japonaise aussi, maison. Des petits tutos en plus des recettes que je fais. Alors je disais tout à l'heure, je voulais faire moins de contenu. Oui, mais varier plus aussi. Donc en gros, c'est faire des vidéos quand ressens le besoin d'en faire. Si j'ai envie de faire 2 vidéos dans la semaine, je les fais, si j'ai le temps de le faire. Mais arrêtez de me mettre la pression de « tu dois sortir quelque chose ». Voilà.
Donc, normalement, la prochaine vidéo tuto, c'est du dashi. Et la prochaine recette, alors là, alors, attendez, hop, l'eau est en train de bouillir, donc on va se dépêcher. Petite pause. Petite pause. Hop. Alors, j'ai sorti cette petite balance. Pareil, si vous voulez la référence de cette balance, je vous la mettrai dans la description, si elles sont toujours sur Amazon. Pourquoi j'ai besoin d'une balance? C'est juste pour mesurer la quantité de pâtes. Parce que généralement, ma femme serait là, elle vous dirait que je fais beaucoup trop de pâtes. Mais je pense que si vous aimez les pâtes comme moi, c'est votre problème aussi. Hop. Généralement, pour deux, je vais faire des bêtises. Généralement, quand je fais ça, c'est le... Oh! Bah, c'est vous qui me portez chance. Généralement, pour deux personnes, je prévois environ 280 grammes de pâtes. Ouais, bon, il y aura un peu de rabiot. 280 de pâtes, ça fait 140 par personne. Généralement, les pros de la pâte vous conseilleront 120 grammes, 125 grammes. Mais moi, j'aime bien qu'il y en ait un peu plus. Et personne s'en est plaint jusque-là. Bref, l'eau bout. Hop. Aïe. Et c'est le moment de faire trempette. Voilà. Donc, après, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise gentiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre là. Voilà. Comme ça, on ne se gêne pas. Voilà. Et moi, j'ai un retour. C'est parfait. Oui, donc ce que je disais, prochaine recette. Alors, prochaine recette, ça va être... Attendez, je vais mettre ça là-bas. Ça va être un test de pizza nan, peut-être. J'ai vu ça... J'ai vu une vidéo passer sur tout simplement sur TikTok, je crois. Et ça m'a donné vachement envie. Et en fait, normalement, le rougail n'aurait pas dû sortir de suite. Ça aussi, ça fait partie en fait des nouveaux styles de vidéos que je vous avais proposé. C'est des vidéos à votre demande, entre guillemets, des recettes que vous avez envie de voir. C'est pour ça que j'ai fait le rougail. Je pensais aussi que ça allait un peu mieux améliorer l'engagement. Ça va pas changer grand-chose. Mais dans un sens, moi, j'ai découvert cette recette et ça m'a permis aussi de me régaler. Mais ouais, à la base, normalement, ça aurait dû être un butter chicken qui devait sortir à cette date-là. Et je vous avoue que comme j'ai vu cette recette de pizza nan, je me suis demandé si ce serait pas cool de faire les deux, c'est-à-dire une pizza nan butter chicken. Alors, pizza nan, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un peu de vaisselle en attendant. En fait, imaginez une pizza, mais au lieu que ce soit la pâte à pizza, c'est un âne. Ouais, ça donne envie. Hein. Et du coup, j'ai plus de liquide vaisselle. Super. Condition du live. Est-ce que je vais avoir assez de batterie surtout? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup.
Hop. Ça m'inquiète beaucoup. Ouais. Je vais arrêter de faire ça parce que de toute façon, la carbonara va se faire rapidement. Pareil, ça là, ça change la vie. Vous voyez ça dans Top Chef, etc. Ce sont des pinces italiennes, des pinces de cuisine. Moi, je dis pinces italiennes parce qu'elles sont made in Italy, les miennes. Et ça vous permet de pincer. Mais déjà, c'est en... Je sais pas si c'est de l'inox. C'est mieux déjà que vos spatules en plastoc qui vont se détériorer. Et en ce moment, c'est un petit peu la chasse aux résidus toxiques. Donc, passer un coup de vaisselle dessus, c'est pratique. Et vous pouvez pincer de manière précise tout et n'importe quoi. Donc là, par exemple, voilà. Je vous mets ça dans la description, toujours en lien affilié si vous voulez investir. Mais franchement, je crois que c'est un de mes outils les plus pratiques, enfin les ustensiles les plus pratiques que j'ai. Littéralement, je pense que je pourrais plus cuisiner comme avant si j'avais plus ça. Enfin, sans ça plutôt. Bref, pince très pratique. Je meuble beaucoup parce que les pâtes, c'est long. Qu'est-ce qui va nous manquer? Alors, on va ramener ça par ici. Alors, vous imaginez du coup, là, je mets 2 heures. Non, ça fait combien de temps qu'on discute? 1h20. 1h20 qu'on discute sur une simple carbo qui prend environ, si on compte pas la cuisson des pâtes, qui va prendre environ un petit quart d'heure, 20 minutes. Ayez une... comment dire, pas forcément que moi, hein. Si vous regardez les youtubeurs cuisine, vous pouvez avoir une petite compassion pour ces gens-là, parce que pas forcément moi, encore une fois. En fait, on s'en rend pas compte. Moi, je l'ai découvert quand je me suis lancé là-dedans. On s'en rend pas compte. Mais qu'est-ce que c'est long. C'est super long, les vidéos. La moindre recette va vous prendre le double, le triple, le quadruple de temps. Parce qu'il y a cette notion de tournée. Et encore là, je vous parle sur des plans relativement fixes depuis tout à l'heure. Mais ouais, ça prend du temps. Surtout quand c'est quelqu'un tout seul comme moi, qui n'a pas de caméraman. Hop là! Qui est maladroit, comme vous l'entendez. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, la prochaine fois, pas forcément moi, encore une fois. La prochaine fois que vous voyez un youtubeur, pas forcément cuisine non plus, essayez de rester un peu plus longtemps que d'habitude. C'est la meilleure récompense que vous puissiez faire à un youtubeur. Bon, bien sûr, si le sujet n'est pas intéressant, c'est pas la peine, mais vous n'imaginez même pas le temps que ça prend, en fait. Bon, c'est pas le sujet. Hop. Mais en tout cas, là maintenant, vous voyez, je viens de prendre l'expérience en plus. C'est pas cuit du tout. Pardon pour les bruits de mâche. Je sais pas si vous en avez. Faut que je me dépêche, ma femme et ma fille vont pas tarder.
excusez-moi. Quoi je parle? Oui, j'ai un profond respect maintenant pour les gens qui font des live cuisine. Je sais pas comment vous faites, mais c'est waouh, c'est long. C'est long, 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 long. Et puis il faut meubler, hein. Oh la vache. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais ramener une batterie parce que je sens que ça va me lâcher au moment où je vais vous présenter les choses. Alors, hop. Franchement, si vous êtes encore là, je vous remercie de tout cœur parce que moi-même, je sais pas comment... Enfin, je pourrais pas lancer 1h30 de vidéo. De toute façon, elle sera chapitrée. Hein, je sais même pas comment je vais chapitrer ça, mais on va essayer de chapitrer. Alors. L'idée, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà. Donc l'eau, je vous disais tout à l'heure, les pâtes Albronzo crachent de l'amidon en fait lors de la cuisson, un peu plus que la normale. Je sais pas si vous voyez là. Ça, c'est de l'eau chargée en amidon. C'est votre cheat code pour lier votre sauce à vos pâtes. Donc oui, je vous conseille d'en prendre un petit peu. Pas forcément de la manière de ce que je viens de faire, parce que vous allez vous brûler les doigts. Croyez-en un connaisseur. C'est en se brûlant qu'on apprend comment ne plus se brûler. Ou alors on ressent plus rien. Mais ouais, c'est bien chargé en amidon. Et c'est ce qui fait le secret. Ok. Les pâtes commencent à être bonnes. Alors ce qu'on va faire, je vais vous remettre là, parce que je pense que c'est vraiment le plus simple pour vous de voir comment faire. Ça serait un peu bête de louper la dernière étape et pas comprendre. Tout ce temps pour rien, ça sert à rien. Là, je me ferai lyncher. Donc en gros, on va prendre nos pâtes. Oula, j'allais faire une bêtise. On va d'abord, du coup, verser une partie de la sauce. Revenez avec moi par là. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on va mêler un peu le gras à tout ça pour rendre notre sauce un peu plus liquide. On va perdre un peu ce côté pâteux. Alors, si vous voulez optimiser ça, ce que je suis en train de faire, vous pouvez mettre... Si j'ai pris un saladier en inox, pas pour rien. En fait, ce que fait Luciano Monosilvo, c'est qu'il met ça ici, directement sur le feu, pour faire une sorte d'émulsion, en fait. Pour faire tout simplement une émulsion. Pour avoir une sauce vraiment, vraiment onctueuse. Ok, donc là, je suis bon. On met nos pâtes dedans. Hop. Je les mets pas à la passoire, j'ai besoin aussi d'un peu d'eau. Donc, voilà. Bon. Il y aura toujours des récalcitrants au fond. Voilà. Ok. Très vite, on va mettre
un peu d'eau. Et vraiment très très vite, on va mélanger. Pourquoi je dis très vite? En fait, il ne faut pas que la sauce, les œufs cuisent et que ça vous fasse des œufs brouillés en fait. Là, vous voyez déjà la sauce elle est faite. Je vais mettre un peu d'eau encore et on se dépêche. Donc là, en gros, ouais, je fais cuire au bain-marie ma sauce et je trouve ça génial en fait comme idée. Il a vraiment une... Oh là, ça c'est parce que j'ai mis le feu trop haut et l'eau est en train de bouillir en dessus. Bref. Donc vraiment, là, je fais au jugé. C'est par rapport à la quantité de sauce que je veux. Là, je suis plutôt pas mal. Il ne me reste plus qu'à balancer le guanciale dedans. Encore une fois, je me dépêche. Tout ça, vous pouvez couper le feu, hein. Moi, je le fais parce que j'ai vraiment l'habitude de le faire. J'ai besoin d'un peu d'eau. J'en ai mis trop. La pression. Ça va, vous êtes encore avec moi. Enfin, au niveau de la batterie, en tout cas. Et voilà, les pâtes, elles sont prêtes. Elles sont parfaites. Donc, je vais emmener ça là-bas. Hop, de notre côté. Voilà. C'est là qu'on va rigoler. Pourquoi on va rigoler? On va se prendre une assiette. Alors, je vous conseille, moi j'ai pas le temps parce que là, la batterie, elle va lâcher. Je vous conseille de soit la mettre 2 minutes au four, enfin 1 minute au four, ou quelques secondes au micro-ondes pour qu'elle soit un peu chaude. Et là, vu que je vois que l'appareil m'est en train de me dire ça ne passera pas, je préfère tout simplement abandonner l'idée. Alors, j'essaye de faire ma mise en place. Oh, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. J'ai rien dit, c'est en train de se péter la tronche. Hop. Bon, moi je suis un peu plus gourmand, donc je vais essayer de m'en remettre un petit peu. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, ça sera plus authentique. Hop, je vais me mettre quelques morceaux de guanciale qui sont restés dans le fond de mon saladier. Voilà, j'espère que vous êtes toujours avec moi, c'est bon. Ce serait dommage de faire ça pour rien. Bon, hop. De toute façon, il y en a dedans, hein. Je vous rassure. Je vais essayer de un petit peu faire une sorte de dôme. C'est pour la miniature, ça. Voilà. Hop, on est pas mal. Regardez-moi ça. Alors, c'est un peu bizarre, hein, mais regardez-moi ça. Est-ce que ça donnerait pas un peu envie? Léger. Léger, léger. Voilà. Donc là, vous avez fait une carbonara. Peut-être pour la première fois de votre vie, la vraie carbonara. Mais franchement, essayez cette méthode. C'est absolument pas moi qui a inventé ça. Mais si je peux vous la transmettre. Regardez-moi ça.
mal, hein. C'est pas mal. Le seul moyen de savoir si c'est bon, quand même, j'ai travaillé pendant 1h35, pas mal. C'est de goûter. Et je n'y arrive pas. Allez, on va essayer de ne pas faire ça pendant des heures non plus. Allez, comme d'hab. Moins chargé en sel. C'est... Ouais, c'est bizarre. Ah bah oui, je sais. J'ai pas mis le sel dans l'eau. Rajouter du sel dans l'eau, ce sera meilleur. Délicieux. Tout simplement délicieux. Sinon, il y a un autre hack que moi je fais. C'est râper un peu de pecorino. Il est là. Voilà. Là, on va être bien. Là, on va être très très bien. Bon. Ça a été plus long que je le pensais. Encore une fois, moi, je pensais que ça allait prendre une demi-heure à vous présenter ça. Mais non. Pour le coup, je vous remercie. Je suis désolé, je vais un peu écourter parce que là, vraiment, j'ai plus de batterie. Merci beaucoup si vous êtes allé jusqu'ici. C'est incroyable. J'espère que cette jolie carbonara vous aura fait plaisir. Merci de me suivre depuis maintenant 100 vidéos. Alors quand je dis 100 vidéos, c'est 100 vidéos longues. Parce que je connais des petits cachotiers qui vont me dire « mais pourtant, tu as plus de 200 vidéos. » Non, c'est parce qu'il y a une partie qui vient des shorts. Et je pense que ça vient de là aussi pourquoi j'ai des soucis avec mes vidéos. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des shorts et il n'y a pas les vidéos longues. Bref, c'est un autre sujet. On en reparlera une autre fois. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, l'idée, c'était de vous proposer un format un peu différent. Donc c'est très décousu, j'ai parlé beaucoup, très hors sujet. Mais c'est comme si vous veniez avec moi dans la cuisine et on cuisine ensemble, on discute comme des potes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous me dites dans les commentaires si vous voudriez d'autres vidéos dans ce format. Je pourrais pas les faire tout le temps parce que là, il est 16h30, un dimanche après-midi. J'ai pas envie de passer ma vie loin de ma femme et de ma fille et de profiter de perdre des heures comme ça. Surtout si c'est pas rentabilisé entre guillemets. Mais on pourrait imaginer ça de temps en temps. Tant que je peux pas faire des lives avec un bébé dans les pattes. En mode un dimanche soir. De temps en temps un dimanche soir. Où on se pose une bonne heure et demie ensemble. Ou moins, j'espère. Et on cuisine, etc. C'est très dommage qu'on puisse pas papoter ensemble. Mais dans un sens, ça durerait beaucoup plus longtemps. Bref, cette vidéo est trop longue déjà. Merci de m'avoir accompagné. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine avec un format plus standard. Et on se tient au jus pour les prochaines recettes. Soit ce sera pizza nan, ce sera autre chose. M'en voulez pas si c'est pas pizza nan. Mais ouais, on va voir comment on avance et on verra bien. Soit YouTube est clément et portera mes vidéos sur la prochaine partie de l'année. Soit c'est pas le cas et tant pis, mais au moins j'aurais fait des choses qui me plaisent et c'est le principal. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine pour une autre recette. Et comme je le dis si bien, régalez-vous bien et à bientôt. Bon. Il est 4h30, je devrais pas. je vais le laisser, de toute façon, il faut que je fasse la miniature. Allez, bisous, on se dit à la prochaine.